a reçu un message sur moi qui disait qu'en fait, des collègues au travail en veulent à ma vie. Juste après ce message-là, il commençait par avoir des maux d'oreille au point où il y avait des grosses boules dans mes oreilles. Je m'appelle Agoyon Fifamé et je suis fidèle à l'église au Mont des Oliviers. Je vous raconte mon histoire, mon témoignage, ce que Dieu m'a fait de grand. Le prophète, que j'appelle respectueusement le révérend prophète Pasteur Bernard Agbola, il a reçu un message sur moi qui disait qu'en fait, des collègues au travail en veulent à ma vie, où c'était mortel. Donc suite à ça, juste après ce message-là, il y a eu j'ai commencé par avoir des maux d'oreille que j'ai banalisé quand on n'a pas parlé au prophète, qu'on a banalisé au début. Mais après, au fur et à mesure que ça évoluait au point où il y avait des grosses boules dans mes oreilles qui étaient très douloureux. Donc suite à ça, on a dû informer le prophète qui m'a fait une première délivrance. Parce qu'il a dit que si on ne me faisait pas une première délivrance, aucun médecin ne pouvait toucher à l'oreille. Il faut reconnaître qu'avant ça, j'étais déjà allée à l'hôpital, précisément à Saint-Luc. J'étais allée à l'hôpital où le médecin n'a rien pu faire concernant mes oreilles. Rien du tout. Elle m'a juste fait une ordonnance et elle m'a laissé pour moi-même. Donc, après la délivrance là, papa m'a fait la délivrance, il a versé de l'huile sainte sur moi, sur mes oreilles, sur les deux oreilles. Et je peux vous garantir qu'après cette première délivrance là, les douleurs que je ressentais, je n'ai plus ces douleurs-là jusqu'à ce que je me suis rendue à l'hôpital où j'ai subi une intervention aux deux oreilles, c'était aux deux oreilles, les mots. Pendant tout ce temps-là, papa ne nous a pas laissé, le prophète ne nous a pas laissé spirituellement, il ne m'a pas laissé, il m'a soutenu. Et suite à ça, maintenant, je devais aller tout le temps à l'hôpital pour des pansements. Après l'intervention, l'oreille droite répondait, mais la gauche ne répondait pas du tout. Avec les prières, tantôt ça va, tantôt ça ne va pas. Donc suite à ça, le médecin a dû prescrire plusieurs médicaments, a dû arrêter d'autres, a represcrit encore d'autres médicaments. Et le médecin me disait même que je n'étais pas au bout de mes peines, qu'il restait encore, je devais encore subir une autre intervention. Donc suite à ça, après, papa a éventuellement également notifié que les boutons allaient repousser parce que ce sont des petits abcès. Il y avait 3 abcès dans une seule oreille. Donc quand j'ai subi l'intervention, le médecin a coupé les abcès là et a dû drainer tout le liquide qu'il y avait dans les oreilles. C'était très douloureux. Donc suite à ça, les boutons repoussaient à nouveau. Donc le médecin a trouvé ça étrange. Comment se fait-il que ça puisse repousser à nouveau? Donc papa avait déjà prédit ça, que ça allait repousser, que Dieu lui a dit que ça allait repousser. Donc il a programmé une séance de délivrance, une deuxième délivrance pour moi qu'il devait faire pour moi. Parce qu'il y avait toujours les envoûtements, les missiles nocturnes dans mes oreilles. Ce qui faisait que ça me grattait. À tout bout de champ, ça me grattait tout le temps. Donc le mardi, je me rappelle le mardi, j'avais rendez-vous avec le médecin dans l'après-midi. Donc le matin, papa m'a reçu pour la délivrance. Et il a fallu qu'il dise simplement, il a fait le Jean 20-22, il a soufflé le Saint-Esprit, le souffle de vie. Et là, il a dit, Seigneur Jésus, toi-même, mets ta main dans ses oreilles et enlève tout ce qui constitue mort subite, envoûtement, chakatou, missile nocturne de ses oreilles. Et automatiquement, l'oreille a commencé à me gratter. Oh non, putain de Dieu, oh, voici-le, délivre-la. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Et habitant, vous voyez, il y a aujourd'hui là, tu as obtenu ta guérison. Ça te gratte, non, ça ne peut pas, ça va sortir. Donc, après la séance de délivrance, papa m'a mis de l'huile sainte et tout. Je me suis allée au pansement, au rendez-vous du médecin. Et le jour là, le médecin qui a prédit le samedi avant le mardi là que tu n'es pas encore au bout de tes peines, le même médecin là me dit, elle a regardé les oreilles et m'a dit, tu es guérie. Il n'y a plus de pansement, il n'y a plus rien, c'est bon, tu es guérie, tes oreilles sont cicatrisées. J'étais tellement stupéfaite, je me suis dit, mais comment? Elle m'a dit, oui, ton pèlerinage à l'hôpital est terminé. Je me suis dit, mais juste après la délivrance, en même temps, je vois en même temps le fruit. Elle m'a dit, c'est bon, tu peux rentrer chez toi. Elle m'a juste dit que mes oreilles actuelles sont les séquelles de ce qui m'est arrivé. De prendre ça comme ça,
Et sinon, mes oreilles sont cicatrisées et que j'étais guérie tout simplement. Je veux déjà rendre grâce à Dieu. Ce que je pense, c'est que Dieu, il est formidable. Il est un Dieu redoutable. Je l'avais déjà expérimenté, mais avec ce qui m'est arrivé là, je l'expérimente encore dans une autre dimension, dans une dimension beaucoup plus supérieure. Il est merveilleux. Et qui n'a pas Jésus dans sa vie? En fait, ça n'a aucun sens. Notre Seigneur Jésus, il est bien réel. Parce que moi, je l'ai expérimenté, je l'expérimente.